Moi, ça, les amis, et c'est pour moi un plaisir pour m'ensemble avec vous. Je dis à qui c'est mardi 30 mai pour nous capables de jouer ensemble une autre partie dans l'étude semaine. Pas oublier, étude semaine, c'est numéro 10, la dernière tromperie de Satan. Mais je dis à nous aller ensemble, Babylone, centre d'adoration du soleil. Papa nous qui dans le ciel là, c'est pour nous bénir depuis jeudi pour arriver dans l'éternité. Merci au Père pour le plan qu'il a fait pour nous chaque jour pour capable instruire nous à travers parole pour mener nous dans le chemin que nous devons marcher. Maintenant au Père, nous venons avec même motivation, même but, même objectif là qui c'est approfondir connaissance dans la parole. Nous demandons nous esprit clairvoyant comme ça au Père nous va comprendre et puis mettre parole en application. Merci parce que vous entendez nous dans le nom de Jésus nous prions. Amen. Je remercie les amis pour l'effort que vous-même ou fait chaque jour pour capable étudier parole bon Dieu et à travers l'étude l'école du sabbat. Mais songez chaque fois fin étudier plaisir c'est toujours et encourager ou partager étude ça avec amis avec entourage comme ça ou capable aider l'autre monde étudier leçon école du sabbat. So beaucoup abonner m'abdou ou mettre faire ça kounya et puis encourager l'autre monde connaître pour faire ça pour yo faire même ensemble avec vous. Et ce maintenant étude là c'est numéro 10. La dernière tromperie de Satan. Texte nous gain pour nous mémoriser. Texte pour nous qui est bien dans la tête nous, c'est Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ce texte pour nous qui est bien dans la tête nous, pour ce maintenant. Je dis à ce mardi 30 mai, Babylone, centre d'adoration du soleil. C'est thème que nous pourrons développer ensemble. Nous connaissons qui ça Babylonien. Babylone, c'est un système qui a fait la contrefaçon de Dieu et qui est allé en opposition à la parole de Dieu, qui contre la parole de Dieu. J'ai noté la semaine dernière, lorsque bon Dieu dit en haut, lui-même il dit en bas. Le bon Dieu dit en bas, il dit en haut. Bon Dieu dit à gauche, lui-même il dit à droite. Bon Dieu dit à droite, il dit à gauche. Il essaye de faire la contrefaçon de Dieu dans toute bagaille. Mais pour parler d'adoration, c'est rendre un culte avec une divinité. Et c'est rendre culte. Nous connaissons le soleil là, c'est un astre. OK? Et c'est un astre lumineuse que bon Dieu lui-même l'a créé. Eh bien, l'adoration soleil, c'était une pratique qui était très répandue en Égypte, en Assyrie, en Perse et certainement à Babylone. Dans un ouvrage que monsieur ça écrit qui c'est James, lui fait observation ça pour dire dans l'ancienne Babylonie soleil a été vénéré depuis une antiquité immémoriale. C'est bon bagay moun yo même songer. Depuis là, ils ont commencé avec pratique ça qui c'est adorer soleil. Ça capable paraître surprenant, mais à un certain moment, adoration babylonienne du soleil, li vient influencer, il était même influencé adoration peuple bon Dieu dans l'Ancien Testament parce que à maintes reprises nous ouais dans la Bible côté que serviteur bon Dieu en parlant des prophètes de l'Éternel, prophète yo te kon encourager peuple là pour yo adorer bon Dieu pour yo pas adorer les idoles. C'est-à-dire peuple bon Dieu, il était influencé par pratique ça. Une pratique qui est mauvaise, une pratique qui est néfaste aux yeux de Dieu. Eh bien, peuple bon Dieu t'es influencé par pratique ça. Ça veut dire adorer soleil. Bon, nous prenons lire dans Ézéchiel chapitre 8 verset 16. 2 Rois chapitre 23 verset 5 et 11. Nous parlons qui ça prophète a écrit concernant influence que peuple bon Dieu a lui-même influence qui était arrivée sur peuple bon Dieu n'a adoré soleil là parce que nous te dit ça peuple bon Dieu dans le passé il était influencé. Nous parlons qui ça prophète a même été écrit. Est-ce que yo encouragé dans pratique ça ou bien est-ce que yo dénoncé pratique ça comme étant une pratique qui est néfaste? On nous aller. Ézéchiel 8, verset 16. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre les portiques et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos du temple de l'Éternel, et le visage vers l'Orient, et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. 2 Rois, chapitre 23, versets 5 et 11. Il chassa les prêtres des idoles, établis par les rois de Juda pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem. Et ceux qui offraient des parfums à Baal au soleil,
à la lune, au zodiaque et à toute l'armée des cieux. Il fit disparaître de l'entrée de la maison de l'Éternel les chevaux que les rois de Juda avaient consacrés au soleil, près de la chambre de l'eunuque Nétan-Mélec, qui demeurait dans le faubourg. Il brûla au feu les chats du soleil. Eh bien, nous, peuple bon Dieu, même parmi les dirigeants de l'Église, pendant que yo même dans le temple, yo t'a de offrir culte, adoration avec créateur là, mais nous, c'est soleil là, il a adoré. Il dit 25 hommes, eh bien, il a adoré soleil là. Eh bien, nous, le prophète Ézéchiel, qui c'est un contemporain de Daniel, ça veut dire qu'il était vivant dans la même époque, ensemble avec Daniel, il était un certain membre dans le peuple bon Dieu qui était tourné dos dans le temple qui t'a adoré soleil à l'est. Au lieu d'adorer créateur là, mais nous, c'est soleil là, il t'a adoré. Eh bien, dans Apocalypse 17, Jean décrit un temps, côté que principe Babylone, y compris l'adoration du soleil, eh bien, tu es rentré dans l'église chrétienne dans une période côté l'église a été fait compromis, côté l'église a été fait mariage avec l'État. Ça fait une cause désordre vient imprégner dans l'église. Eh bien, conversion inattendue de Constantin au début du IVe siècle, il était causé une grande joie dans l'Empire romain. Constantin te gagné une forte relation avec adoration soleil. C'est une pratique qui était fort la Kaili. Eh bien, Edouard Gibbon, qui c'est un célèbre historien, il écrit pour le dire comme ça, soleil là, t'es universellement célébré comme guide et protecteur invincible de Constantin. C'est-à-dire, Constantin te prend soleil là comme étant un dieu qui là qui pour guider et qui pour protéger. Eh bien, Constantin fait également passer première loi qui c'est la loi du dimanche. C'est lui-même qui va le premier loi ça. OK, pour faire jour dimanche, un jour de repos, un jour d'adoration. Eh bien, parole ça, parole là t'est écrit comme ça pour dire en ce jour vénérable du soleil que les magistrats, les habitants des villes se reposent et que tous les ateliers soient fermés. C'est-à-dire c'est Constantin qui va venir à parole ça, qui va le faire jour dimanche, un jour de repos et d'adoration. Et ça qui est pire, nous allons même parmi les chrétiens de nos jours, nous jour ça vient très répandu. Les hommes mettaient de côté le sabbat de l'Éternel. Pendant ce temps, ils marchaient dans la tradition humaine. Et déclaration ça, Constantin a fait en 321 après Jésus-Christ. OK? C'est pas une loi qui impose l'observation du dimanche et dans toute bagaille, non? OK? Mais il vient renforcer l'observation du dimanche dans l'esprit de la population romaine. Nous était toujours qu'on adorait le dimanche. Mais c'est pas bon Dieu qu'on adorait. C'était soleil là que nous était qu'on rend culte. Mais Constantin pral fait puisqu'il a une influence, il pral passer loi, il pral dire je dimanche tout le monde doit reposer, tout atelier doit fermer et tout le monde doit adorer soleil là. Et ça qui est pire, je dis à nous avons pile chrétien yo marché dans pratique ça. Et il a défendu yo fait en l'honneur de la résurrection de Jésus. Pendant ce temps, ce n'est pas les chrétiens qui étaient venus ensemble avec lui. C'était un païen qui était fait comme s'il était converti. Pour le venir imposer influence parce qu'il était influence sur le plan politique, mais il n'a pas de influence sur le plan religieux ou bien sur le plan spirituel. Et bien, qui ça le fait? Il est obligé de faire comme s'il converti, il rentre à l'église manger avec tout le monde, il prend position pour marcher avec bon Dieu, mais c'était pour être capable d'imposer domination qu'il a gagné dans le monde là. Eh bien, pendant plusieurs années après, plusieurs décennies après, empereur et pape ont continué par biais de décret l'État et de conseil de l'Église pour établir dimanche comme seul jour d'adoration. Ça qui était aujourd'hui pour la majorité des chrétiens. OK, tout chrétien d'accord pendant ce temps, c'est pas une pratique qui est biblique. Bon Dieu baille le jour du sabbat comme jour de repos et d'adoration. Ça c'est ça c'est un exemple puissant de Dieu vérité que cela n'est pas parce que majorité monde
Et c'est parce que la majorité de gens croient non bagay qui veut dire qu'ils sont pratiques qui juste. C'est-à-dire qu'il faut que nous soyons prudents. Je veux dire parce que tout le monde a l'église le dimanche. Pour nous dire jeudi dimanche c'est jour d'adoration. Certes, nous pas qu'à dire moun ça yo pas adorer. Eh bien yo adorer bon Dieu, nous pas qu'à oser pour nous bagay comme ça. Mais ça il faut comprendre c'est que pratique ça adorer jeudi dimanche là, moun qui te vient ensemble avec Lia, c'est pas dans l'esprit, c'est pas bon Dieu t'a encouragé pour te adorer. Mais c'était soleil là, il t'a encouragé pour adorer parce que pour lui-même, soleil là, c'était un guide, soleil là, c'était un protecteur qui était pour lui. Réflexion que nous avons pour aujourd'hui. Regardez autour de vous à quel point l'adoration du dimanche est répandue dans les églises chrétiennes. Qu'est-ce que cela se fait devrait nous apprendre sur l'omniprésence des ruses de Satan. Une fois encore, tout comme dans le cas de l'état des morts, quelle est notre seule protection? Hier, nous avons une possibilité pour nous dire causer l'immortalité de l'âme que Satan lui-même utilisé et nous les vient avec l'autre pratique qui c'est adoration soleil. OK, adoration soleil là, nous tout le monde marcher là-dedans. Je dis en plus on a l'église dimanche, pas adorer soleil. Mais nous ennemi les vient avec jeudi dimanche là, c'est pas non pour adorer bon Dieu, mais c'est pour adorer soleil là. C'est ça que fait ensemble avec vous. On nous centrer nous sur parole bon Dieu, comme ça nous capable épargner en bas ruse ennemi. On nous mettez confiance dans la parole bon Dieu. On nous appuyer nous complètement sur parole bon Dieu. Comme ça nous capable épargner en bas ruse Satan. Songez, je dis à notre appui ensemble, Babylone, centre d'adoration du soleil. Éternel notre Père et notre Dieu, merci pour parole. Aidez-nous de jour en jour pour que nous soyons capables de comprendre et puis mettez parole en application. Fais pour nous au-delà des attentes, nous, au-delà des espérances, nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Déjà, je vous souhaite bonne étude, bonne journée et que Dieu vous bénisse.